22 42 54. Si l'envie, bien sûr, vous dit de nous rejoindre pour discuter avec nous. Alors, Bess, tu vas rappeler le sujet du lundi. Ben voilà, celui du lundi, c'est faut-il quitter un homme qu'on aime à cause de son avarice? Faut-il quitter un homme qu'on aime à cause de son avarice? Alors, Kajim, voilà, tout est parti, voilà. J'ai pas envie de me faire l'avocat des femmes, mais comment arrive-t-on à aimer un homme avare? C'est ça. Voilà. Bonne question. Il lâche pas le blé. Ouais. L'amour est générosité. Quand on aime, on donne. Et moi, j'ai toujours pensé que donner, ce n'est pas une affaire de moyens, c'est plus une affaire de cœur. Et dans nos familles, on connaît tous ces tontons ou ces tantis qui, quand ils vous voient, sont vraiment dans tous leurs états et qui n'ont rien, mais qui vous donnent le peu qu'ils ont. Donc moi, pour moi, on ne peut pas aimer et être avare. Si on est avare, ça veut dire qu'on n'aime pas. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. On aura bien sûr tout à l'heure l'occasion de voir un extrait après avoir bien sûr tourné, fait le point de toute cette semaine. Alors, il avait posé une question, Mélissa, avant bien sûr de choisir ton sujet top. Dis-moi exactement, il a dit, comment est-ce qu'on fait pour... C'est-à-dire, vous faites pour aimer un homme qui est avare. Donc moi, je te pose la question. Tu fais comment pour aimer un homme qui est avare? Moi, je ne peux pas aimer un homme qui est avare. Oui, parce que en tant que femme, j'aime qu'on prenne soin de moi. Voilà. J'aime qu'on est généreux envers moi. J'aime qu'on ait à mes petits soins. Donc, on est généreux à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça marche. Oui, j'aime qu'on ait à mes petits soins. Donc, je ne peux pas aimer un homme qui est avare, qui garde son argent. Non, je ne peux pas. D'accord. Ça reste collé là. D'accord. Donc, le sujet top pour toi, c'est lequel? Moi, le sujet top pour moi, c'est le sujet d'hier. D'accord. Quelles sont les brimades que vous subissiez de la part de vos camarades à l'école? Bon, on a tous vu la vidéo de cet enfant qui souffrait de nanisme, qui a été victime, voilà, qui souffre de nanisme, qui a été victime de brimades à l'école et qui a demandé à sa mère un couteau pour se suicider. Franchement, ça a ému toute la toile. Ça montre à quel point les brimades ont un impact néfaste sur les enfants. Alors, ça peut nuire à leur vie, ça peut les emmener à la dépression, ça peut les emmener au suicide. Alors, moi, je vais demander aux parents, surtout aux parents, de bien éduquer les enfants, de dire à leurs enfants de prendre tout le monde, leurs semblables, comme ils sont eux-mêmes, voilà, qui ne se moquent pas de leurs semblables, quels que soient les défauts qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas demandé à être comme ça. Voilà, donc c'est surtout les parents, c'est surtout aux parents que moi je veux parler. On va réagir bien sûr avec Kajim. Oui, Kajim. Moi, le sujet, je trouve qu'il est délicat et il est important parce que les enfants n'ont pas changé. C'est ça. C'est les parents qui ont changé. C'est ça. Voilà. Moi, je me vois, quand moi j'étais petit, il était hors de question pour moi que je me moque de quelqu'un qui a un handicap parce que ma mère m'aurait recadré. Les parents d'aujourd'hui, ils ont une responsabilité face à ces dérives-là. L'autre point que j'aimerais aborder, c'est qu'on met trop en avant les tendances suicidaires de nos... Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment tout petit, j'étais frêle. Et pour d'autres, c'était l'occasion rêvée de me faire subir des brimades. Mais je pense que tous ceux qui ont essayé se rappellent encore de ce mauvais souvenir. Et c'est une façon de dire à nos jeunes aussi, non seulement de ne pas se laisser faire, mais que le suicide ne résoudra pas ça. C'est pas, voilà, c'est-à-dire, on a l'impression que se suicider, faire une dépression, c'est devenu la mode. Et nos enfants, aujourd'hui, sont devant leurs écrans. On ne convoite que ce qu'on a sous les yeux, on ne reproduit que ce qu'on voit. Et s'ils voient chaque fois que quelqu'un est face à des brimades, ils pensent à se suicider, eux aussi penseront à ça. Mais ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut en parler aux parents, il faut en parler aux éducateurs et il faut que tous ceux qui sont autour de nos enfants soient prompts à réagir. Parce que quelquefois, celui qui subit va se plaindre et on ne l'écoute pas. Et voilà, il n'y a pas d'oreille attentive à cela. Je pense que c'est toute la communauté éducative qui doit se mobiliser pour essayer de réduire au maximum ce genre de situation. D'accord. Je pense en tout cas que Kajim doit être avec nous ici tous les soirs parce que ses analyses, ses avis sont très pertinents. Voilà. Et ça, je dis chapeau. Bravo. 22 42 54. Bonsoir à vous, Carole. Vous nous appelez d'Anyama. Ça va, Carole? Oui, ça va. Très bien, ça va super bien, puisque ça va chez vous aussi. Quel est le sujet Non, c'est le sujet de l'enfant là par rapport à... D'accord, Souvent, il y a plus les parents. Parce que nos parents,
il y a une manière de se comporter envers les enfants qui font que maintenant les enfants n'arrivent plus à se contrôler. D'accord. Parce qu'un parent, déjà, quand il y a un enfant, c'est d'apprendre à ton enfant de respecter son prochain. C'est ça. Mais maintenant, c'est pas que les enfants se comportent n'importe comment. Les enfants vont vivre à eux-mêmes. Donc, c'est vraiment que les enfants qui ont besoin ça. Sinon, moi, dans notre quartier, il y a un enfant comme ça. C'est son comportement, l'enfant est inventé. Donc, à aux parents d'éduquer les enfants. D'accord, donc vous partagez bien sûr l'avis de Kajim, notre invité. Ça marche. Maintenant, si vous plaît, vous me permettez. Oui, allez-y. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à maman, qui est la fête Patricia. D'accord. Maman Patricia. Ok. Et je voulais souhaiter tout le bonheur. C'est cela. Qu'elle oublie tout ce qu'on lui a fait de. Merci pour. D'accord. En tout cas, regardez ce cœur-là, Carole. Ce cœur-là lui appartient. Voilà. Happy birthday to you. Merci. Bisous. Bonne soirée à vous. Ça marche. Allez, tu vas rappeler bien sûr le sujet de mardi. Ouais, celui du mardi. Déguisement du mardi gras. Certains parents exagèrent-ils ou pas? Déguisement. Alors, déguisement, mardi gras. Est-ce qu'il y a des parents qui exagèrent? C'est une double problématique. Hein. Okay. Parce que moi, j'ai entendu tellement de parents qui n'ont pas fêté de mardi gras se plaignent de cette nouvelle fête qui les fait dépenser. Il y a la, on va dire, il y a la problématique économique. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent, qui essaient de faire avec les moyens du bord. Et il y a des parents, on a vraiment l'impression qu'ils s'en fichent complètement. Et on a vu sur la toile des déguisements d'enfants là. Ça fait peur. Ouais. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est une tendance à la tropicalisation de cette fête. Parce que de plus en plus, on essaie de mettre nos tenues traditionnelles à contribution à l'honneur. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que la plupart de nos enfants maintenant sont des urbains et ne sont pas en contact avec ces réalités-là. Si le Mardi Gras peut devenir l'occasion de... Donc vivement Mardi Gras 2021. Alors, bonsoir Ousmane. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez de Koumassi? Oui, c'est très bien, on vous écoute. Alors, sur lequel des sujets vous souhaiteriez revenir? Bon, c'est le sujet du lundi. D'accord, allez-y. Voilà, bon, par rapport, il y a deux gens qui parlent avec un homme qui a ça dépend des relations, quoi. Ok. Après, il y a souvent qui l'amour est plus fort que l'argent. Donc, tu vois. L'amour est que l'argent. Ouais. Par exemple, on dit de nos jours, quand les gars, quand ce sont des petits capteurs, quand ce sont des filles qui sont là pour des intérêts. Mais ça n'a pas dit ton nom, attends. Mais en fait, tout par intérêt de nos jours. C'est des filles qui sont là par intérêt. Ok. Si on a une fille qui aime son homme, peu importe, même s'il a pas comment, eh bien, elle va rester avec lui. D'accord, ça marche. Bon, personnellement, moi, je connais un gars qui a va pour gagner son âme de Dieu. Mais sa copine, elle n'a jamais dit que son gars a va. Même quand il lui demande, elle dit non, qu'il n'est pas à va envers elle. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est la vérité. C'est à vous, il ne donne pas, mais elle, il donne en cachette. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut faire, on va créer les experts Koumassi. Voilà, donc voilà. Pour voir si le gars il est vraiment avare. Hein? Okay. C'est bon? Merci infiniment. Bonne soirée à vous, très cher Ousmane. Bye. Alors, on va écouter maintenant Annick. Annick, tu veux revenir sur lequel des sujets? C'est justement le sujet du lundi. D'accord. Ok. Tu es tombé sur un mec avare? Je dis, qui c'est moi? Ouais. Non, moi je n'ai pas de problème avec ça. Moi je n'ai pas de problème avec ça. On va s'aimer. De toute façon, tu veux qu'on s'aime là. On va s'aimer. Mais toi, tu n'as pas supporté la manière dont moi je vais t'aimer. C'est clair. Tu vois un peu, non? Voilà, un amour. Tout ça, c'est avarice. Nous tous on s'aime. Nous tous on s'aime là-bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'amour, un peu pour aller un peu dans le sens de l'intervenant de tout à l'heure. Il y a l'amour, il y a l'avarice. L'avarice, arrivé à un certain moment, ça peut être considéré comme un souci psychologique, tu vois. Quand bien même ça fait partie des 7 péchés capitaux. D'accord. Hein? Ça peut être considéré comme une maladie mentale. Une maladie mentale donc, qui se soigne par des thérapies, déjà pour savoir comment la personne en est arrivée là, pourquoi est-ce que la personne fait ça. Et une autre sorte de thérapie qu'on appelle cognitivo-comportementale pour que l'avare puisse changer. Donc moi j'ai ma méthode, on va s'aimer, on va travailler. C'est cela, 22h42, 54 minutes avec nous ce soir, le grand Kajim. Bonsoir Madame Yao. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Port-Boué. Oui. Très bien, votre avis, le sujet sur lequel vous voulez revenir,
Madame Yao? Le sujet de Mardi Gras. Mardi Gras, d'accord, ok. Déguisement. On vous écoute. Est-ce qu'il y a des parents qui exagèrent ou ça va? Oui, il y a des parents qui exagèrent. D'accord. Qui sont ces parents-là qui exagèrent? Ceux qui font porter des tenues en escalier aux enfants ou... Parce qu'il y en a eu aussi un Hicham. Salut Hicham, ouais, des masques. Des mayonnaises, tout ça. Allez-y. Il y a des parents qui exagèrent parce que c'est un truc simple. Ouais. Non, mais d'autres aussi, mettre trop de paquets, c'est juste pour attirer les enfants. Ok. Ouais, c'est tout. D'accord, c'est tout. Voilà. Ça marche. Voilà qui est... Bref, voilà, merci. Merci infiniment. Bonne soirée à vous, Madame Yao. Coucou Kadim, de la part de Madame Yao. Oui, il n'y a pas de souci. Yes, Baouli. Kadim, assois la vie. Arrêtez de s'effondrer l'affaire. Allez, on va rappeler bien sûr le prochain sujet pour Kadim avant bien sûr de t'écouter. Celui du... Ouais. Mais, non, après le mercredi. mardi, on a... Oui, mercredi. Voilà. Comment reconnaître quelqu'un qui est jaloux de vous? Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est jaloux de vous? Les vrais jaloux, là. Ouais. Mais on ne peut pas les reconnaître. Ils sont professionnels. C'est un métier. Ils sont professionnels. Les vrais jaloux, là, c'est des jaloux intégristes. Ils vont tuer. C'est pas les orthodoxes, là. C'est les vrais. Le gars, il est avec toi. Oui. Un peu comme dans le film Pretty Woman. Ouais, voilà, ouais. c'est peut-être même la personne qui est la plus proche de toi, qui est censée être, voilà. Qui te veut du mal, au fait. Qui te veut du mal. Et je pense, tout à l'heure, on parlait de maladie, mais pour certains, la jalousie est presque maladie. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens faux et il est de plus en plus difficile de savoir qui, voilà, de les reconnaître. Quoi. En tout cas, j'ai reconnu quelqu'un qui est, voilà, une personne qui est jalouse de l'autre. Elles sont de l'autre côté là-bas. Le DJ qui est jaloux du photographe, le photographe aussi qui est jaloux du DJ. Donc, ils sont toujours ensemble. Mais il a dit quelqu'un qui est proche de toi. Voilà. Donc l'autre aussi veut prendre la place sur la partie, l'autre aussi veut prendre l'appareil. Allez, on va t'écouter maintenant le sujet top pour toi. Moi, c'est celui du mardi, le fameux Mardi Gras. Okay. On sait, bon, étymologiquement, Mardi Gras, c'est le 7e jour, c'est le dernier jour des jours gras, fêté avant le carême des 40 jours. Voilà. Donc, c'est une fête religieuse. Bon, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une fête de tout le monde. Moi, je connais une famille qui a... Elles ont décidé d'inscrire tous les enfants dans une école privée à cause du Mardi Gras. Parce que le voisin les a frustrés pendant longtemps. D'abord, ils ont tout fait pour avoir des enfants. Ensuite, quand ils ont fini d'avoir des enfants, les voisins ont trop fêté des Mardi Gras. Finalement, à cause de ça, on va inscrire nos enfants. Alors qu'il y a les EPP à côté. Il n'y a pas de maternelle là-bas. Alors, je veux dire aujourd'hui, c'est le snobisme qui a un peu envahi la cité. Malheureusement, toutes les religions s'y mettent, qu'on soit bouddhiste, religieux, musulmans comme chrétiens, tout le monde le Mardi Gras. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que le voisin fait. Hein, bien sûr. Ah oui, pareil que moi, voilà. Je suis encore déguisé aujourd'hui, c'est la semaine du Mardi Gras, voilà, on y va. Voilà, donc je veux dire aujourd'hui, pour moi, Kadim en a parlé, ça peut être en 2021 une fête vraiment ivoirienne. On va donner un nom, au lieu de Mardi Gras, on va dire Mardi ivoirien. Mardi ivoirien. Toutes les régions qui veulent fêter. Bon, ok, d'accord. Voilà. Bon, Mardi Toupet par exemple. Mardi Toupet, où l'enfant du Baoulé peut-être porte la tenue de l'enfant du Dioula et autres, tout ça. Un brassage. Ça serait un mardi dans le Mardi Gras, parce que le Mardi Gras tire son origine depuis très très longtemps. Dès l'instant où on mange gras, ça passe. Et on mange même pas gras. On a fait notre chose ce soir. Voilà, c'est la fin bien sûr de notre débrief. Allez, Kadim, on te sait très engagé aussi dans une cause. Voilà, les enfants qui ont un retard psychique. Voilà, donc la page blanche. Alors, comment ça évolue aujourd'hui? Ça se passe bien. Depuis cette rentrée, on a notre propre centre maintenant. Super. Dès qu'avant, on était sur un site qui ne vous appartenait pas. En langue que cela peut entraîner. Depuis cette rentrée, on a aussi notre site. C'est vrai que tout n'est pas achevé, mais dès qu'on est chez nous, ça c'est déjà la première des choses. Et puis on continue de développer, de faire en sorte que les enfants soient dans le cadre le plus adapté possible pour continuer à progresser, parce que l'objectif c'est de redonner de l'autonomie à ceux à qui on peut le donner et puis faire évoluer les autres. Donc on va dire que la page blanche se porte bien, même si
on a toujours besoin de vous, même si c'est avec vous que nous existons. C'est ça. En tout cas, comme quoi, la mer ne refuse jamais de l'eau. Il a dit tout à l'heure, la page blanche a besoin de vous. Moi, je dirais plutôt avec, bien sûr, ce site-là qui leur est propre aujourd'hui. Une nouvelle histoire s'écrit sur la page blanche. Voilà, c'est cela. Allez, Kadib est avec nous. Maximum de passion pour lui, s'il vous plaît. On va se faire un bout de ce qu'il sait le mieux faire, chanter. C'est parti.